équipe entre Bastia en bleu et Martigues, les deux équipes se connaissent bien. Elles ne se sont fait aucun cadeau sur le terrain. Engagement physique total, des cartons comme s'il en pleuvait et un arbitre qui a eu beaucoup de mal à tenir les 22 joueurs. 7 cartons quand même, mais aucun rouge. Cette rencontre a débuté timidement. Peu de choses à signaler, mis à part ce tir de Diallo ou encore cette faute sur le même joueur dans la surface de réparation. Douche froide à la 36e minute, centre de Luovi, reprise de volée de Benabia, rien à dire, Martigues mène un but à 0. 5 minutes plus tard, toujours le même Luovi qui rate de peu le second but. Décidément, les matchs se suivent et se ressemblent à Furiane et Bastia n'arrive pas à s'imposer malgré une domination territoriale. Dans les vestiaires à la mi-temps, Roland Gransart doit remettre les choses au point avec ses joueurs. Je leur ai dit qu'on ne faisait même pas un match de championnat, on faisait même un match amical, on n'était pas du tout dans le ton de match de coupe. Et c'était surtout sur ce plan-là qu'il fallait se révolter, retrouver de l'agressivité, ce que l'on n'avait pas du tout, et gagner les duels. Gottardi, numéro 12, et Nativi, numéro 13, font leur apparition sur le terrain. Ils remplacent De Bono et Moracchini. Roland Gransart a tout simplement changé le système de jeu. Bastia accentue sa pression mais n'arrive pas à égaliser. L'état du terrain facilite, il est vrai, les équipes qui jouent la défensive. Et puis on arrive à la fameuse 55e minute de jeu. Le géant Ponevacci transperce toute la défense des Bleus et se fait bousculer par Maroselli dans la surface de réparation. Les Bastia protestent, ils croient que l'arbitre a désigné le point de pénalty. Alors, ce pénalty, on n'a pas très bien compris. Vous désignez le centre du pénalty, puis surprise, vous ne le sifflez pas. Au départ, j'ai cru que c'était 6 mètres. J'ai signalé 6 mètres. Puis après, j'ai vu que c'était le bleu qui l'a envoyé, donc c'était corner. Mais les Bastiais ont cru que c'était pénalty. Ils sont venus, donc j'ai eu une contestation. C'est tout. Il reste 10 minutes à jouer. Bastia attaque toujours. Sabonadière repousse à bout portant une tête de Diallo. En contre, Martigues est toujours dangereux. Liota doit détourner un beau tir de Benabia. Les Bleus multiplient les offensives en fin de rencontre. La tension est très forte sur le terrain. 89e minute, Gottard, il manque l'immanquable. Sabonadière est battu, mais le ballon finit sa course dans le petit filet. À 10 secondes de la fin, Nativi est bousculé dans la surface. Coup de théâtre, l'arbitre siffle pénalty. Il semble sur ce ralenti que Ichas a bien ceinturé le défenseur de Bastia. Zebka transforme le pénalty sans problème. À Furiane, on commence à croire au miracle. Martigues a laissé passer sa chance. Ce pénalty à la 90e un petit peu nous a un peu enfoncé à nous. Je crois que pour nous, il fallait surtout pas dans les dernières minutes avoir le ballon devant le but de façon à éviter ce genre de mésaventure. Il ne s'est rien passé au cours de cette première prolongation à part le corner de Zebka et ce tir contré de Fréchet qui a failli surprendre Sabonadière. La pression de Bastia sera payante puisque dans la deuxième prolongation, Gottard s'en va balle au pied, passe à Diallo qui marque dans le but vide. Les Martigues réclament le hors-jeu. Dernière action de cette rencontre à suspense, ce corner de Zebka et ce tir de Maroselli est dévié sur le poteau par Sabonadière. Les Bleus ont gagné cette bataille de justesse, une bataille qui va laisser des traces dans les mollets des joueurs, avant le choc contre Strasbourg samedi à Furiane, et puis surtout un coup de chapeau au public qui a porté son équipe jusqu'à la victoire. C'est surtout le public qui a qualifié Bastia. Je crois que c'est extraordinaire de voir un public soutenir son équipe comme ça, même si c'est contre moi et si c'est à mon insu. Je crois que c'est formidable pour l'équipe de Bastia.